Alors, après cette première réflexion sur l'avenir de la communication politique, j'aimerais parler de quelque chose de plus léger. Bon, c'est léger en apparence ou c'est léger selon qu'on accorde beaucoup d'importance à la protection de ces données ou pas. Donc on va parler d'achat en ligne, de publicité commerciale, mais aussi un peu de profilage. D'autant plus que ces derniers temps furent idoines pour ce type de pratique, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Bien sûr, on peut pas, on aura même du mal à imaginer l'effet dévastateur qu'aura eu le confinement sur les petits commerces. Et par là même, on peut également regretter le renforcement des grands sites de commerce en ligne. Donc, quoi qu'il en soit, j'imagine que nombre d'entre vous, pendant ce confinement, ont dû réaliser des achats en ligne. Et comme vous êtes de très bons citoyens, encore une fois, vous avez tenté d'éviter de réaliser vos achats sur Amazon, quand cela est possible. Oui, parce que acheter sur Amazon, c'est un peu comme lire les actualités dans Métro, par exemple. Quoi qu'il en soit, pendant ces longues semaines de confinement, je suis absolument certain qu'il y a un moment où il vous fallait absolument un thermomètre de cuisine, ou un tapis de yoga, ou des haltères, j'en passe et des meilleurs. Je suis certain que tout le monde a eu cet achat à un moment pendant ces 2 mois. Bon, à l'époque actuelle, on peut acheter de tout sur le web. Vraiment, tout est possible. J'ai même une amie qui a acheté de la terre. De la terre, et sur Amazon en plus. Pour moi, c'est quasiment impardonnable. Donc il faut imaginer la tête de son compagnon qui est fils de fermier autrichien quand elle lui a annoncé qu'elle avait acheté de la terre sur Amazon. Il est devenu euh, pâle, il s'est mis à transpirer et je crois qu'il n'a pas su lui parler pendant plusieurs jours. Et moi, quand je lui ai posé la question, il a tout bonnement refusé d'en parler. Oui, de la terre sur Amazon, il faut le faire quand même. Enfin bon, venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la publicité. Donc, encore une fois, la publicité sur Internet, qui prend maintes formes différentes, mais qui a toujours une cible, et la cible, c'est vous. Donc, le plus souvent, ces publicités sont taillées sur mesure. Donc, on collecte des données, et grâce à ces données, on réalise un profil, c'est ce qu'on appelle le profilage. Donc, grosso modo, quasiment toutes les entreprises qui disposent d'un site web font du profilage. Donc, ils collectent vos données si vous y consentez, ils constituent un profil et essayent de vous proposer la publicité adéquate et en analysant toutes les données que vous semez. Puis il y a également les grandes plateformes de réseaux sociaux qui, elles aussi, collectent beaucoup de données et qui les revendent aux mieux offrants. L'objectif, c'est de proposer à l'acheteur potentiel la publicité adéquate, celle qui met en avant le produit dont vous ne saviez pas que vous avez besoin, mais qui, maintenant, c'est une évidence et désormais absolument essentielle à votre bien-être. Donc, ce profilage peut donner lieu à toute une série de situations cocasses, voire gênantes, dont je suis certain vous avez déjà fait les frais. Par exemple, vous êtes assis tranquillement sur un banc à discuter avec un ami ou une amie pour qui vous avez le béguin. Et là, d'un seul coup, au milieu de votre fil d'actualité, où vous vouliez montrer une photo, surgit une publicité vantant les mérites de telle ou telle application de rencontre. Là, c'est le malaise d'un coup, hein, on ne sait plus quoi dire. Bref, il ou elle n'était pas censé savoir que vous aviez passé votre dimanche, l'âme en peine, à écumer les sites de rencontres. Bref, c'est un copain qui m'a raconté cette histoire et je la trouvais sympa. Bon, personnellement, moi j'ai dû batailler longtemps pour avoir des publicités acceptables sur mon fil Facebook. Maintenant, j'ai des masterclass parfois pour des sujets qui ne m'intéressent pas, mais c'est mieux que ce que j'avais avant. Et donc, pour arriver à ce résultat satisfaisant, j'ai dû à chaque fois supprimer des publicités en justifiant qu'elles n'étaient pas pertinentes ou autres. Bref, revenons à nos moutons.
Oui, le profilage, bon, il y a tout un tas de théories à ce propos, des théories très farfelues, voire des théories du complot. On pourrait les appeler comme cela. Donc, certains font valoir que nos micros et nos webcams sont activés en permanence et collectent à notre insu des données personnelles, ces données qui seraient ensuite retraitées pour nous resservir des publicités appropriées. Qui les traite, qui les récupère, qui en bénéficie, on ne sait pas, mais bon, c'est toujours un peu le grand frisson de se sentir épié. Bon, normalement, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, est censé nous protéger de tout ça, notamment avec les fameux formulaires de consentement. Mais bon, vraiment, soyez honnête. Lorsque vous allez sur un site web et qu'apparaît ce fameux formulaire où il faut confirmer ou infirmer la collecte de cookies, est-ce que vous allez dans tous les petits paramètres pour choisir précisément quel cookie vous acceptez de donner au site web? Bah, non, moi j'y crois pas trop. Euh, Franchement, moi quand j'ai envie de connaître la recette du pesto, ben, il me la faut directement. Je veux connaître la proportion d'huile d'olive et de parmesan, mais immédiatement. J'ai pas le temps de m'encombrer d'un formulaire rébarbatif. Je veux connaître la bonne recette. Et c'est pareil pour ce point de tricot que vous devez absolument réaliser sur le champ. Ben, vous n'allez pas vous accepter tous les cookies, tout simplement. Parce que, bon, de toute façon, que va faire un site de tricot de vos données personnelles? Bon, la suite, vous la connaissez, vous aurez une avalanche de pubs pour de la laine sur votre fil d'actualité. Bon, là, on parle de tout ça sur le ton de la plaisanterie, et c'est vrai que le profilage peut paraître un peu anodin, en particulier si bon, vous en avez cure de vos données personnelles et que vous avez déjà renoncé depuis longtemps à protéger votre vie privée des assauts de Facebook, d'Amazon ou des autres plateformes. Mais il faut savoir qu'il y a un aspect du profilage qui est quand même beaucoup plus insidieux. Et ça, c'est le profilage discriminatoire. Un profilage qui vise à exclure certains groupes de population et à leur empêcher d'accéder à certains produits comme des prêts, de l'immobilier ou peut-être même des offres d'emploi. Donc oui, ça paraît quand même beaucoup plus grave et problématique que le profilage commercial avec une simple vue de toucher le public adéquat. Heureusement, le RGPD contient une clause qui interdit ces abus, bien sûr avec quelques exceptions. Si votre entreprise vend du pastis, vous n'allez pas pouvoir cibler les mineurs, c'est une évidence. Merci pour votre attention.